Shonen et seinen sont deux termes utilisés pour décrire les mangas destinés à différents groupes d'âge. Le manga shonen est destiné aux jeunes garçons, tandis que le manga seinen est destiné aux adolescents plus âgés et aux jeunes adultes. Il existe de nombreuses différences entre shonen et seinen, notamment le type d'histoire racontée, le niveau de violence et de contenu sexuel et le ton général de l'œuvre. Dans cette vidéo, nous examinerons certaines des principales différences entre les mangas shonen et seinen. La différence de public ciblé se reflète dans la manière dont les mangas shonen et seinen sont dessinés. Les mangas shonen ont tendance à avoir des illustrations plus simplistes et sont souvent dessinés avec de grands yeux et des traits exagérés, tandis que les mangas seinen ont souvent un style plus détaillé et réaliste. Cela affecte également la façon dont ils sont écrits. Étant donné que les mangas shonen sont écrits pour un public plus jeune, ils viennent donc avec un langage plus simple et des chapitres plus courts. Les œuvres sont de ce fait très excitantes et rapides à lire. Les histoires sont généralement faciles à suivre et les personnages sont très sympathiques. De nombreux mangas shonen sont sérialisés dans des magazines hebdomadaires tels que le Shonen Jump. Cela permet aux lecteurs d'obtenir de nouveaux chapitres de leurs histoires préférées chaque semaine. Les émissions, les films et les bandes dessinées destinées aux enfants sont presque toujours optimistes et pleins d'espoir, pour inspirer les jeunes à ne jamais abandonner et à poursuivre leurs rêves quoi qu'il arrive. Les enfants ont besoin d'encouragement pour devenir confiants et déterminés, et cela est abondant dans les shonen. C'est très édifiant de regarder un récit qui a sans aucun doute confiance dans les espoirs et les rêves de son héros, et par extension, ceux du spectateur. C'est responsabilisant d'une manière que le seinen traite très rarement. Le manga shonen est un excellent moyen de s'évader dans un monde d'aventure passionnant si vous cherchez une lecture amusante et rapide. Le manga seinen en revanche est souvent écrit avec des scénarios plus complexes et des chapitres plus longs. Il explore des sujets plus sombres et plus pointus et peuvent également inclure de la violence, du gore et du contenu sexuel, qui ne conviendrait pas aux jeunes lecteurs. Il est indéniable que chaque histoire shonen est unique en soi, mais dans l'ensemble, les animés shonen ont tendance à suivre des thèmes et des arcs d'histoire très similaires les uns aux autres. Par exemple, il n'est pas rare de voir un tournoi ou un arc de compétition dans la majorité des titres populaires. Le seinen, cependant, a tendance à éviter de stéréotyper, permettant à de nombreux titres populaires tels que Akira et Berserk de briller en tant qu'histoire autonome. Certains téléspectateurs peuvent aimer la durée des plus grands titres shonen, mais de nombreux téléspectateurs, principalement les plus âgés, avec des horaires chargés, préféreraient avoir un récit court et plus digeste. Après tout, ils n'ont pas toute la journée pour regarder les 1000 épisodes de One Piece. De nombreux titres seinen durent de 12 à 24 épisodes, et c'est assez lent pour une histoire entièrement étoffée. De cette façon, une série seinen de 12 épisodes de haute qualité peut fournir un divertissement similaire à une trilogie de films étroitement liés. Cela fait du seinen un meilleur choix pour les lecteurs plus âgés qui recherchent des histoires plus matures. Le seinen a peut-être la liberté d'explorer davantage de thèmes pour adultes, mais le shonen a certainement sa juste part de romance. On le voit avec des titres qui s'abstiendraient généralement de trop se concentrer sur la romance, comme Naruto. Ils finissent toujours par présenter leurs propres scènes de baiser et happy ending pour les relations. En fait, certains des ships les plus populaires appartiennent au monde du shonen. Tous les deux genres incluent des moments déchirants et ils le font exceptionnellement bien. Bien que le seinen soit beaucoup plus impitoyable lorsqu'il s'agit de tuer ses personnages principaux, le shonen n'a pas non plus hésité à faire couler le sang. Le genre shonen présente de nombreuses scènes de mort déchirantes qui ont laissé les fans d'anime du monde entier dans l'incrédulité, comme la mort de Jiraiya, Neji et Itachi dans Naruto, ou encore Rosinante, Oden et Ace dans One Piece. Bien que cela soit vrai pour tous les genres d'anime, les shonen et seinen en particulier gèrent extrêmement bien la caractérisation et ont sans doute créé bon nombre des meilleurs personnages d'anime de tous les temps. La majorité des sondages de popularité sont dominés par des personnages de ces deux genres, et pour cause, sans ces deux genres, le monde n'aurait pas été présenté à une réserve infinie de personnages convaincants. En conclusion, force est de constater qu'il existe de nombreuses similitudes entre les mangas shonen et seinen. Les deux genres présentent souvent des protagonistes qui sont de jeunes garçons ou des hommes. De plus, les deux genres incluent souvent des histoires sur le passage à l'âge adulte, l'amitié et la lutte pour ce qui est juste. Bien que les mangas shonen et seinen soient différents à bien des égards, ils ont aussi beaucoup en commun. Les deux peuvent être appréciés par les fans de tout âge. C'est finalement au lecteur de décider quel type de manga il préfère. Si vous voulez quelque chose d'action et d'aventure, alors un anime shonen est probablement ce que vous recherchez. Cependant, si vous recherchez quelque chose d'un peu plus mature et qui suscite la réflexion, un anime seinen vous conviendra davantage. Peu importe ce que vous recherchez, il y a certainement une œuvre qui répondra à vos besoins parmi les shonen et les seinen. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout le blabla. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.